Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 8 juillet 2022, chez les Donnier Jacob, Sophia, Emma Smet, s'éclipse sans même prendre de petit déjeuner, ce qui interpelle ses parents. Aurore, Julie Desbazac, et William, Kamel Belghazi, cuisine Manon, Louvia Bachelier, pour avoir des informations, mais la jeune femme refuse de trahir la confiance de sa sœur. En secret, Sophia va chercher Romain Maréchal, Charles Créange, à la gare routière de Sète. Le jeune homme arrive tout juste de Londres, où il s'est rapproché de Sophia jusqu'à retomber amoureux. Le couple prévoit de commencer une nouvelle vie en Espagne, ce qui réjouit Romain, mais il espère que la famille de Sophia acceptera leur choix. Après tout, il leur a fait beaucoup de mal par le passé. Le temps d'annoncer la nouvelle à ses parents, Sophia demande à Samuel d'héberger Romain. Le médecin n'est pas à l'aise avec l'idée de mentir à Aurore et William, d'autant que Romain a mis leur vie en danger en squattant leur appartement avec ses complices pour assassiner un procureur. Sophia lui rappelle que Romain n'a tué personne. De plus, il a changé depuis cette époque. De retour chez elle, Sophia profite d'un apéritif en famille pour annoncer à ses parents qu'elle est à nouveau en couple avec Romain. En voyant ce dernier arriver, Aurore et William se mettent en colère. Romain fait son mea culpa, mais cela ne suffit pas à amadouer les parents de Sophia. Samuel hérite du haras de Solange aussitôt sorti de l'hôpital. Judith, Alice Varela, reprend le travail mais le moral n'est pas au beau fixe. Depuis qu'elle sait que son oncle est soupçonné d'avoir saboté le mât, la jeune femme est démoralisée. Elle avait le sentiment que sa famille allait s'en sortir en restant unie, mais elle se trompait depuis le départ sur Robin. Touché par le désarroi et les confessions de Judith, Jordan, Maxime Lelu, la prend dans ses bras. Après avoir appris le décès de sa tante, Solange, Samuel, Axel qui meurt, est en proie à la nostalgie et ressort de très vieilles photos. Victoire, Solène Hébert, s'extasie devant les clichés du petit Samuel, qui passait tous ses étés au haras familial à faire du poney avec sa tante. Samuel confie qu'à la mort de son grand-père, Solange a hérité de l'établissement, ce qui n'a pas plu à Renaud, Pierre Denis. Par la suite, il a laissé une distance s'installer entre sa tante et lui, ce qu'il regrette. Touchée par les confidences de Samuel, Victoire va voir Renaud et lui présente ses condoléances pour la mort de Solange. Elle lui propose d'organiser un dîner avec Samuel et Marianne, mais la conversation est interrompue. Renaud reçoit un appel pour un rendez-vous lié à la mort de Solange, auquel il doit se rendre avec Samuel. Lors du rendez-vous avec la notaire, Renaud et Samuel apprennent que Solange a légué ses 2 appartements parisiens à Renaud. Le haras, lui, revient à Samuel. Le soir venu, Renaud et Marianne retrouvent Samuel et Victoire autour d'un verre. Marianne en profite pour regarder les photos de Solange et tombe sur un cliché de Diane, la femme dont parlait Solange avant de mourir. Samuel se demande pourquoi sa tante leur a demandé de faire attention à Diane. Renaud, lui, s'en moque. Il ne veut pas ressasser le passé. Bénédicte trompe Étienne avec Robin soupçonné d'avoir saboté le mât des Delcourt-Bertrand. Robin, Dominique Guillot, est placé en garde à vue. Interrogé par Martin, Franck Monsigny, il nie toutes les accusations portées à son encontre.
mais le commandant a du mal à croire en sa bonne foi. En effet, Robin était absent lors du sabotage du parc à huîtres et de l'accident de Judith, et son sang a été retrouvé sur le ponton du mât. Pour justifier ses absences, Robin explique être allé au cinéma et avoir pris une chambre d'hôtel pour rester seul. Quant au sang, il déclare s'être blessé en manipulant des coquilles d'huîtres. Loin d'être convaincu, Martin lui rappelle que Chloé, Ingrid Chauvin, l'a surpris au téléphone en train de dire qu'il était jaloux de quelqu'un. Robin prétend ne pas se souvenir de ce coup de fil, mais Martin a une longueur d'avance sur lui. Il sait qu'à ce moment-là, il était en ligne avec le standard de l'hôpital Saint-Clair. En pleine séance de rééducation avec Bénédicte, Honorine Magnier, Karim, Sami Garbi, reçoit un appel de Georges, Mayel El Ajaoui, qui lui apprend que Robin est en garde à vue mais n'a pas encore parlé. Sans le vouloir, Bénédicte entend toute la conversation. Troublée, elle pose des questions à Karim sur Robin. Ce dernier ne peut pas lui parler de l'affaire en cours mais confirme à demi-mot que Robin est bien en garde à vue. À son départ de l'hôpital, Bénédicte tombe sur Étienne, Patrick Guérino. Ce dernier est attristé par les tensions dans leur couple et lui propose d'apaiser les choses en partant en week-end en amoureux. Bénédicte accepte, mais quand Étienne l'invite à prendre un verre, elle prétend avoir le pot de départ d'une collègue. Au mât, l'ambiance est morose. Depuis l'empoisonnement du parc à huîtres, la liste des clients est de plus en plus courte. Alexandre Brasseur, redoute de tout perdre, y compris les économies de Chloé. Noah, Tristan Jérôme, lui, ne baisse pas les bras. Il annonce avoir fait goûter les huîtres à un client montpelliérain potentiel, et celui-ci pourrait passer commandé prochainement. Touchée, Judith le remercie. Noah lui promet de ne jamais la laisser tomber, ainsi que sa famille. Bouleversé par la mise en garde à vue de Robin, Bénédicte demande à Aurore de la retrouver au Spoon. Sur place, elle la supplie de lui révéler quand les sabotages du mât ont eu lieu. Aurore hésite à lui donner l'information, mais finit par se laisser convaincre. En apprenant que les actes de malveillance ont eu lieu les lundis et mardis soirs, Bénédicte passe aux aveux, Robin n'a pas pu s'en prendre au mât. Lundi soir, il était au cinéma avec elle. Quant à mardi, ils ont passé la nuit ensemble à l'hôtel.